Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je commence cette vidéo par m'excuser pour la dernière sur LVMH qui a coupé malheureusement à la fin de l'enregistrement. Je n'avais plus de stockage disponible sur mon appareil, donc ça a coupé, mais j'avais fini de donner toutes les infos, donc je n'ai pas retourné les 10 minutes de vidéo. Je te remercie en tout cas de ta compréhension. On attaque tout de suite avec l'analyse de l'action L'Oréal. L'Oréal, si tu ne connais pas ce groupe, en tout cas si tu ne connais pas l'ensemble de ses activités, je vais te la décrire assez brièvement. L'Oréal est une société de cosmétiques basée en France. La société possède un large éventail de marques réparties en 4 divisions. Les produits de consommation, L'Oréal Luxe, les produits professionnels et les cosmétiques actifs. Il s'agit notamment de L'Oréal, Maybelline New York, Garnier, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kiehl's, Krastase et la Roche-Posay et SkinCeutical. Il offre une large gamme de produits regroupés en 6 segments d'activité: soins de la peau, maquillage, soins des cheveux, coloration des cheveux, parfums et autres. L'offre de soins de la peau comprend les soins du visage, les nettoyants pour le visage, les soins du corps et les produits de protection solaire. L'entreprise possède des magasins et des sites web de commerce électronique. Il est actif à l'échelle mondiale. Voilà pour la petite carte d'identité de L'Oréal. Maintenant, ce qui m'intéresse, parce qu'on était au courant que L'Oréal était un producteur de cosmétiques, ce qu'on veut savoir, nous, c'est les chiffres. Est-ce que L'Oréal a des bons résultats financiers sur les 4 dernières années? Est-ce que voilà, les chiffres sont au rendez-vous? Que dit le dividende, etc., etc. On attaque tout de suite avec l'augmentation moyenne du chiffre d'affaires par an sur les 4 dernières années. Donc, en moyenne, L'Oréal a augmenté son chiffre d'affaires de 6% par an sur les 4 dernières années, ce qui est un assez bon chiffre. Pardon. Ce qui est un assez bon chiffre. Surtout qu'il est à peu près égal à l'augmentation du résultat net, qui est également de non pas 6 mais 7% par an en moyenne sur les 4 dernières années, ce qui est assez bon également. Ça n'est pas énorme comme croissance, mais pour une entreprise assez mature, avec quand même des actifs très très conséquents et un dividende assez stable qui augmente rapidement, c'est exactement ce qu'il nous faut. Au niveau de la marge nette, on a une marge nette de 14%, qui est donc seulement 5% en dessous de LVMH, qui est positionné sur le secteur du luxe. Donc L'Oréal à 14% de marge nette, c'est pas mal du tout, honnêtement. Au niveau du ROE, c'est le retour sur investissement des capitaux propres. On est à 18%, ce qui est pas mal non plus également. On a beaucoup moins que sur LVMH. Alors, c'est pas le même secteur, mais LVMH, on est à 29. L'Oréal, on est à 18. C'est le seul élément de comparaison, un ne serait-ce qu'un petit peu pertinent par rapport à L'Oréal. Donc je te compare ça avec le LVMH. Donc on est à 18 contre 29 pour LVMH. Donc c'est un petit peu, même largement en dessous, mais ça n'est pas étonnant, étant donné donc que la marge nette de LVMH est plus élevée. Donc, qui sont positionnés sur du luxe. Donc c'est logique. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que L'Oréal a un retour sur investissement des actifs de 11%. Et donc oui, c'est un petit peu mieux que LVMH, mais ils ont 2 fois moins d'actifs. Les actifs de L'Oréal sont de 43 milliards d'euros contre 117 milliards d'euros pour LVMH, soit pratiquement 3 fois plus. Donc oui, on a un retour sur investissement sur les actifs qui est un petit peu meilleur, mais on a 3 fois moins d'actifs. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 3 fois moins de résultats également, de chiffres, comment dire, de bénéfices, de résultats nets par rapport à LVMH. Voilà donc pour ces indicateurs financiers. Maintenant, on va voir les indicateurs plus superficiels, mais qui peuvent nous aider à nous décider également, à savoir la croissance du cours de l'action. Sur LVMH, on était à 432% sur 10 ans. Là, on est à 228%, ce qui est déjà très très intéressant, hein. Ça veut dire que sans compter les dividendes versés chaque année, en plus de ça, tu aurais donc 228% de croissance. Donc pour 100 euros investis il y a 10 ans, donc en janvier 2013 par exemple, tu aurais aujourd'hui non pas 100 euros en portefeuille, mais 328 euros, soit tes 100 euros d'investissement plus les 228% de croissance. Au niveau du PER, étonnamment, on est sur un PER plus élevé que LVMH. Pourquoi? Parce que tout simplement, LVMH a un PER de 24 et L'Oréal a un PER de 31. 31, attention, ça commence à être vraiment surévalué. Surévalué, tout est relatif. Certains vous diront que tellement l'action est intéressante, même si le PER était de 50, il faudrait l'acheter. Certains vous diront qu'au-dessus de 15 ou 20 de PER, il faut fuir absolument l'entreprise. Je serai un petit peu plus nuancé sur ce sujet. J'ai aujourd'hui envie d'investir sur L'Oréal. Si l'action est à, je sais pas, 200, 300 euros, je l'achète à ce prix-là.
Elle fait moins 10%, j'en rachète. Elle refait moins 10%, j'en rachète. Tant que je suis convaincu par les fondamentaux de l'entreprise, j'en rachèterai quand le prix baissera et je ne revendrai pas tant que je pense que l'entreprise a encore un beau potentiel de croissance à l'avenir. Voilà donc pour ma stratégie et ce que je pense du PER. Donc un PER de 31, oui c'est très haut, donc attention, n'investissez peut-être que des petites sommes que vous êtes prêt à voir baisser de 10, 15, 20, voire 50%, je pense grand maximum. Ça pourrait pas descendre beaucoup plus bas à mon avis, bien sûr. Ça peut toujours perdre 100% de sa valeur, il faut en être conscient, mais je ne verrai pas l'action L'Oréal faire moins de moins 40%. Ensuite, au niveau des années consécutives de versement du dividende, on va croire que LVMH est un petit peu mieux parce que LVMH a 23 années consécutives et L'Oréal a 22 années. Mais là où c'est sûrement une des raisons du PER qui est plus élevé pour L'Oréal, c'est que au niveau des années consécutives d'augmentation du dividende, c'est-à-dire depuis combien d'années le dividende n'a pas diminué, donc de stagnation ou d'augmentation. LVMH, ça fait seulement un an que le dividende n'a pas diminué, et pour L'Oréal, ça fait 16 ans qu'il n'a pas diminué, qu'il ne fait que de stagner ou d'augmenter en l'occurrence. Et je dis en l'occurrence parce que en l'occurrence il ne fait que d'augmenter de en moyenne 9% par an sur les 10 dernières années, ce qui est énorme. Là où il faut faire attention et où la croissance du dividende va peut-être un petit peu ralentir, c'est que la croissance du dividende de en moyenne 9% par an sur les 10 dernières années est plus élevée que l'augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net. Si tu te rappelles du début de la vidéo, je t'ai dit que le chiffre d'affaires avait augmenté en moyenne sur les 4 dernières années de 6% par an et que le résultat net avait augmenté de 7% par an. Donc l'entreprise gagne 7% de plus que l'année dernière et verse 9% de plus en dividendes que l'année dernière. Attention à ça. Évidemment, là, c'est une moyenne sur 4 ans et une moyenne sur 10 ans. Évidemment, sur les 5 à 10 dernières années, donc sur la tranche de il y a 5 ans à il y a 10 ans, tu as eu forcément une plus forte augmentation du dividende et ça tend à, comment dire, à diminuer, à stagner un petit peu. Donc forcément, de 2019 à 2020, 2020, 2021, on n'a pas eu une augmentation de 9% du dividende. En tout cas, elle ne me semble pas. Ça me semblait beaucoup plus modéré. Mais c'est toujours intéressant de savoir que sur les 10 dernières années, on a eu 9% par an en moyenne d'augmentation, à savoir que, évidemment, d'après moi, ça va diminuer. Si je prends l'exemple d'une action comme Total Energy qui a aujourd'hui un rendement aux alentours des 6%, eh bien, on a un dividende qui augmente en moyenne de seulement 1% par an. Donc, pardon, donc oui, on a un rendement sur le dividende qui a augmenté très rapidement sur les 10 dernières années, mais je ne pense pas que ça va continuer à augmenter aussi rapidement, même si 9% par an, ça devrait pouvoir être soutenable pendant encore très longtemps, mais si l'entreprise ne veut pas se mettre entre guillemets dans le rouge, même s'ils en sont très très loin, il faut faire attention à ça. Un indicateur que tu pourrais regarder également pour voir ça, ça serait le payout ratio, à savoir que je te donne déjà une dizaine, il me semble 9 indicateurs dans cette vidéo. J'en utilise plus d'une vingtaine au total dans voilà, l'entièreté de mes analyses, mais je retiens que les principaux et ceux qui te seront le plus parlants. Et le plus simple pour moi à t'expliquer également. Donc 9% d'augmentation du dividende par an, c'est soutenable si on a un payout ratio peut-être en dessous de 60 à 70%, mais si on a un payout ratio de 80% et que le dividende augmente plus rapidement que le résultat net, ça peut vite devenir problématique pour l'entreprise et devenir donc pas très rentable pour eux de verser un aussi haut dividende. En parlant de dividende, et je te dis un aussi haut dividende, mais en tout cas de l'augmenter aussi rapidement parce que le rendement du dividende de L'Oréal est encore relativement faible, c'est ça qui me laisse à penser que oui, ils peuvent continuer de l'augmenter assez rapidement parce que pour l'instant, ça doit représenter vraiment un payout ratio de 20 à 30%. À savoir que je n'ai pas consulté ce chiffre, ça se trouve c'est totalement faux, mais enfin en tout cas pas récemment, mais voilà, ça c'est ce qui me semblerait à peu près logique, étant donné les résultats de l'entreprise. On est donc sur un rendement comme LVMH à 1,7% en 2022, donc en décembre 2022 au moment où j'ai fait cette analyse, 1,7% de rendement au cours actuel. Évidemment, on est à 31 de PER, donc on est un peu surévalué. Si l'action venait à perdre 50% de sa valeur, on serait plus à 1,7 mais à 3,4% de rendement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le dividende n'a pas diminué depuis 16 ans. Il est versé depuis 22 ans, il n'a pas diminué depuis 16 ans. Donc même si le cours venait à faire moins 50%, le dividende devrait logiquement être maintenu et continuer d'augmenter. Donc si tu l'achètes 50% moins cher, ce qui je pense malheureusement ne sera pas possible parce qu'elle ne baissera pas de plus de 20 à 30%, grand maximum je pense 40%, et ça serait vraiment génial qu'elle baisse de 40% pour pouvoir l'acheter à un prix très bas et également limiter ton risque, hein, parce que plus tu achètes bas une entreprise avec des fondamentaux solides, moins tu as de risques de perte, ou en tout cas moins voilà, tu as de potentiel de baisse.
Donc 1,7% de rendement au cours actuel de l'action, en sachant qu'elle est un petit peu surévaluée. Donc en attendant un petit peu, on pourrait l'avoir à 2% de rendement si elle baissait ne serait-ce que de 10%. 10, voilà, de 10-15%, on pourrait l'avoir à 2% de rendement et surtout avec un dividende qui augmente assez rapidement. Donc très bonne opportunité, je pense, sur les 10 prochaines années d'investir sur L'Oréal. Et là, tu vas me dire: «Oui, mais 1,7% de rendement, ça ne m'intéresse pas». Tu viens de me parler de Total Energy, qui fait 6% de rendement, donc je vais tout de suite aller voir ta vidéo, qui sortira demain sur, l'action Total Energy. Tu as totalement raison, va voir cette vidéo et va la liker. D'ailleurs, c'est très probablement celle qui va faire le plus de vues. Tu vas voir, petite, prédiction, tout simplement parce que c'est une des actions les plus connues, qui a un des rendements les plus hauts et les plus stables, et malheureusement, ça n'est pas la meilleure action à acheter aujourd'hui si tu souhaites la détenir sur les 10 prochaines années. D'après moi, c'est parmi les 25 actions à dividendes sur PEA sur lesquelles j'investis, c'est la troisième meilleure. Donc je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante. Elle est très intéressante pour recevoir un revenu régulier et en constante augmentation, en tout cas sur le long terme, pas en constante augmentation parce que ça lui arrive de baisser son dividende, mais en augmentation assez régulière sur le long terme. Très lente augmentation, mais enfin pas très régulière, mais très lente augmentation et voilà, un secteur qui essaye de faire une transition énergétique. On parlera de tout ça demain, mais pour dire, pour moi, LVMH et L'Oréal sont vraiment LVMH la plus intéressante et L'Oréal la deuxième plus intéressante en termes de potentiel de croissance et d'augmentation du dividende sur les 10 prochaines années. Et Total Energy n'est entre guillemets que la troisième, même si c'est la troisième sur 25 et que c'est donc vraiment la crème de la crème quand même. Mais potentiellement, tu te dis L'Oréal n'est pas intéressante parce que elle a 1,7% de rendement sur le dividende. Oui, mais le dividende augmente de 9% par an contre 1% par an pour Total Energy et la croissance est de 228% sur les 10 dernières années contre 63% pour Total Energy. Donc au final, tu aurais été 2,5 à 3 fois plus rentable en investissant sur L'Oréal il y a 10 ans qu'en investissant sur Total Energy. Pourquoi? Parce qu'en achetant L'Oréal il y a 10 ans, tu l'aurais acheté avant cette croissance de 228%, et donc tu l'aurais acheté un peu plus de 3 fois moins cher, et donc tu aurais un rendement un peu plus de 3 fois supérieur. Donc si tu fais 3 fois 1,7, voire même du coup 3 fois 2 pour simplifier, parce que bah, tu as pu l'acheter à des prix plus intéressants si tu as profité des baisses de marché. Donc tu peux faire 3 fois 2% de rendement, tu aurais un rendement de plus de 6% aujourd'hui, avec énormément de croissance et une action qui est encore en train d'augmenter son dividende et d'avoir de la croissance. Voilà donc pourquoi L'Oréal et LVMH d'ailleurs sont plus intéressantes que Total Energy, même en tant qu'action à dividende, car si tu avais investi dessus il y a 10 ans et que tu avais même continué de faire du DCA tous les mois, tu aurais eu un meilleur rendement ou à peu près le même rendement aujourd'hui sur L'Oréal et LVMH que sur Total Energy, et encore plus sur LVMH. Donc oui, à court terme, cette année, si tu investis sur Total ou sur L'Oréal, tu auras 1,7% de rendement sur ton dividende et sur Total, tu auras 6,1 si tu l'achètes en tout cas au cours actuel, au moment où j'ai fait cette analyse. Donc oui, ça peut être très intéressant de recevoir 6% de rendement cette année, mais admettons même que tu mettes 600, que tu mettes 500 balles, tu vas recevoir 30 euros de dividende. À quoi ça sert? Si tu préfères pas investir sur L'Oréal qui a une croissance énorme chaque année, hein, si on a 228% sur 10 ans, je te laisse faire le calcul par année de combien de pourcents de croissance tu as, mais bah, c'est très intéressant. Donc voilà pourquoi, d'après moi, ces trois actions sont très intéressantes. Après Total Energy, je te présenterai AXA, Eiffage, Hermès, Kering et plein d'autres entreprises sur lesquelles j'investis également et qui sont très intéressantes également. Mais attention à ne pas te dire je n'investis que sur des actions qui versent un gros rendement en dividende. C'est vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette petite explication sur le dividende et l'augmentation annuelle du dividende t'a plu. À savoir qu'il y a des statistiques sur les actions à dividende avec un haut rendement et des actions à dividende avec une forte croissance du dividende. Donc typiquement l'exemple de LVMH qui verse 1,7% de rendement au cours actuel avec 13% d'augmentation par an, ou les actions comme Total à 6,1% avec 1% d'augmentation par an, et sur le long terme, les actions avec un dividende en forte hausse sont plus rentables et donc offrent plus de rendement, que ce soit sur le dividende et sur la croissance du cours de l'action. Donc le retour total sur l'investissement est plus élevé sur des actions qui augmentent rapidement leurs dividendes mais qui n'ont pas forcément un dividende très élevé.
Je pense par exemple à Nvidia ou à Apple. Nvidia qui a un rendement de 0,1% et qui pourtant est une action à dividende avec un potentiel énorme. Oui, elle a une croissance monstrueuse, mais même au niveau du dividende, eh bien si je ne devais me baser que sur l'augmentation du dividende qui est de, il me semble, 25% par an, eh bien j'investirais volontiers sur cette entreprise rien que pour son dividende à venir dans les 10 à 20 prochaines années. Voilà donc pour mon analyse, je vais m'arrêter ici, sinon cette vidéo va mettre 1 heure à se publier. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, à t'abonner et à activer la cloche des notifications, très important, sinon tu ne verras pas les prochaines vidéos, donc aucun intérêt de t'abonner si tu n'actives pas la cloche, si ce n'est de me soutenir. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. N'hésite pas à liker cette vidéo et à rejoindre le canal Telegram en premier lien dans la description pour venir y poser toutes tes questions. Je te remercie, c'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.